Sinon j'espère que j'ai rien entre les dents. Au pire, désolé. Hello mes sweeties, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour prendre la revanche sur la palette de Sananas, la grande palette. Pourquoi j'appelle ça une revanche? Tout simplement parce que ça a été très difficile de me la procurer, vous le savez. Déjà j'ai eu la petite, j'en étais bien contente, et puis finalement j'ai une copine qui est une magicienne et qui l'avait en 2 fois, et donc je lui ai acheté. Voilà, donc elle, en fait, pour la petite histoire, elle avait aussi galéré à se procurer la grande. Finalement elle avait trouvé un bon plan sur internet, mais elle n'était pas sûre d'être livrée. Du coup elle l'a acheté à une fille sur Vinted ou un site comme ça. La fille d'ailleurs elle avait abusé, elle avait mis la palette à un prix exorbitant. Voilà, mais elle était très gentille, elle me l'a vendue au prix normal. Et donc je vous laisse la vidéo, celle d'avant avec la petite, si jamais vous l'aviez pas vue. Mais en tout cas aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci. Je pense qu'au niveau des revues, il n'y a pas besoin. De toute façon, la collection est terminée, quoi. Vous connaissez la palette en plus de ça. Mais pour les personnes qui l'ont ou qui ont des couleurs similaires à la maison, je trouve ça plutôt intéressant de vous faire un petit tuto avec et de prendre ma revanche avec cette palette. D'autant plus qu'il y a la nouvelle palette qui sort très bientôt, le 10. Donc, stay tuned. Ok, donc je me suis rapprochée, je suis prête à tourner le tuto. Forcément j'ai mis ma base il y a quelques instants, donc ça a commencé à criser. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Par contre j'enlève tout de suite tout ce qui crise parce que sinon ça va être une horreur. Je prends ma palette et j'ai envie de faire comme un petit charbonneux. J'hésite vraiment entre cette couleur là et cette couleur là, et je pense que je vais prendre celle-ci. Donc c'est la couleur Smooth et je l'ai prise avec un pinceau plat, vous avez vu. Je vais venir la tapoter. Ah oui, c'est pas mal, hein, sur toute ma paupière mobile. Et vraiment pas mal du tout. Je suis très surprise parce que c'est vrai que moi dans la petite palette j'avais pas de couleur aussi foncée, du coup je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais c'est bien. Et c'est une très jolie couleur. Ça fait un peu boss girl comme étit. Je l'étire un tout petit peu cette forme. Pour l'instant je l'estompe pas du tout. Voilà, c'est ça que je veux. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc maintenant avec un pinceau comme celui-ci, vous voyez, je vais venir reporter la couleur à mon ras de cils. Donc pour l'instant je ressemble juste à un gros panda, mais c'est absolument normal. Et ensuite avec un pinceau plus touffu, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est la So Dusty. Et là du coup je vais commencer à estomper ici au niveau du pli paupière. Ce que je veux c'est que les deux couleurs se mélangent un peu entre elles. Alors ce que je constate c'est que quand je touche un petit peu ici, du coup je m'enlève de l'intensité sur le smooth, ce qui est normal. J'en rajouterai après du coup pour pas gâcher la couleur tout simplement. Mais je continue, je me déconcentre pas et je continue à travailler mon Dusty. Comme il est assez taupe et gris et que je veux pas fermer mon regard ici, je veux pas en tout cas trop le durcir, sachant que déjà j'ai mis une couleur foncée sur toute la paupière. J'ai fait tout le ras de cils, mais je me concentre quand même sur l'extérieur. Je préfère que ce soit plus intense ici que là. J'oublie pas d'ombrer le bas d'ailleurs et d'étirer un peu ma forme. C'est ça qui est beau aussi. Là vous voyez à la caméra que c'est quand même assez sympa ici, ça s'est super bien fondu. Je valide l'estompage des fards. Une fois que c'est fait, je retire l'excédent de matière sur ma main. Normalement j'en ai plus déjà sur mon pinceau, mais je le retire bien. Je prends un peu de la couleur But First pour terminer mes dégradés. Habituellement j'aurais pris un autre pinceau, mais en fait là tout simplement je suis à la dèche de pinceaux propres. Et pour moi travailler avec des pinceaux sales c'est très compliqué. C'est pas du tout professionnel. Si c'est pour avoir un résultat approximatif, franchement c'est pas la peine.
À moins que vous utilisiez les mêmes couleurs tous les jours, franchement, il faut pas faire ça. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, je vais rajouter du smooth pour le réintensifier. Car vous voyez, avec les allers-retours de mon pinceau estompeur qui était assez gros, et ben mine de rien, ça m'en a pas mal enlevé. Et moi, je veux que ça reste assez intense malgré tout. Et du coup, même si j'en ai déjà mis, je vais venir prendre mon pinceau de beige pour utiliser le Sista Nude là. Parce qu'il a l'air vraiment pas mal du tout. Et je vais venir adoucir donc les bords de mon dégradé avec. Quand même mettre le sang doré en coin interne. Celui-ci que j'avais déjà testé sur la petite palette qui est très très bien. Très lumineux. Maintenant pour mes paillettes, je viens prendre mon Mixi Medium de chez MAC. Et je viens prendre 2 paillettes, me demandez pas la marque, c'est impossible pour moi de m'en rappeler. Donc j'ai juste tout mélangé et maintenant je vais venir appliquer mes paillettes sur la fin, principalement de mon œil, parce que je voudrais les faire partir comme ça. Ok, donc maintenant je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça va manquer d'un peu de mascara. Je reviens avec des fossiles. Et donc voilà le look final. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour les lèvres, je les ai également faites hors caméra et du coup, je suis restée dans le thème Sadanas avec sa collection Sadanas Beauty et c'était le Not So Shy Pink. Je trouve qu'il va bien avec l'ensemble du look. Avec les fossiles, ça finit un peu le truc et je suis toujours aussi fan des paillettes là qui partent comme ça. Je pense que je vais le refaire plusieurs fois. J'ai hâte de tester d'autres looks. Dites-moi si vous avez cette palette ou alors si au contraire elle vous a échappé. Et dites-moi également si vous allez vous procurer la prochaine qui sort donc le 10 février. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!